Ce segment vous est présenté par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. Il y a beaucoup de propriétaires de voitures électriques que leur combat dans la vie, c'est l'économie maximale d'énergie. Donc, ils font attention à leur conduite le plus possible, choisissent les recharges, vont charger au bureau souvent où est-ce que c'est gratuit. Et il y en a d'autres qui sont des purs passionnés et qui n'ont jamais perdu la passion de conduire, de pousser une voiture dans ses derniers retranchements, même si celle-ci est électrique. C'est le cas d'Éric Germain, un ami de Québec qui m'a prêté son véhicule. C'est un Tesla Model 3, ça commence à peu près à 54 000. Le modèle qui est derrière moi est à 84 000 et il a mis une dizaine de milliers de dollars de modifications, mais des modifications intéressantes pour le gars de voiture que je suis. Donc, on a été chercher beaucoup plus de traction avec la voiture par rapport à l'origine. Et tout ça, ça devrait s'avérer le fun à rouler en piste. Je l'essaie tout de suite. C'est parti, Tesla Model 3 Performance avec la batterie 75 kWh, première accélération. C'est ridicule le coup de pied dans le derrière que cette voiture-là donne. Ça n'a pas de bon sens. Le couple instantané en accélération de la machine, c'est un monstre. Oh. J'ai déjà dans le passé reproché au Tesla justement d'être peu utilisable sur un circuit de course, le modèle S dans le temps. Mais là, modèle 3, on est capable d'enclencher le mode piste comme on fait présentement. Et en mode piste, c'est brutal, rien de moins que ça. Et que c'est vite. C'est un véhicule qui est autour de 500 km en autonomie normale. C'est sûr qu'à rouler sur la piste comme ça, on va en manger un petit peu plus d'autonomie. Mais là, je comprends le propriétaire de la voiture, Éric, d'avoir mis un ensemble coilover à l'avant pour améliorer la tenue de route. Les pneus Michelin surdimensionnés, 2,45 en avant, 2,75 en arrière. Puis la fameuse suspension coilover, je comprends. Avec la puissance qu'il y a là-dedans, faut vraiment mettre ça au sol, la puissance. Même avec des véhicules ultra puissants, on a toujours un certain temps de réponse. Même avec des gros moteurs V8, là, on dit que le couple est instantané. Oui, mais là, on parle d'une voiture en équivalent qui aurait 475 chevaux et 500 livres de couple aux roues. Mais attention, c'est 500 livres de couple à 1 RPM. Là. Ça veut dire que dès qu'on présente le pied sur la pédale, on a la puissance et le couple maximum. C'est fou. L'être humain n'est pas habitué à ressentir des sensations comme ça avec une voiture. Tout ça, ça permet une accélération 0 à 100 en seulement 3,3 secondes et une vitesse maximale qui va être limitée à 260 km/h. Et je peux vous dire que c'est pas des spécifications théoriques. Le 3,3 secondes, il est réel. C'est épouvantable, l'accélération instantanée de ce véhicule-là. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait maintenant avec l'écran de contrôle. C'est sûr que d'y aller de façon 100% intuitif, il faut connaître sa voiture. Là-dessus, j'ai un petit bémol. J'aime encore avoir des rappels de boutons tactiles où est-ce qu'on sait exactement ce qu'on touche. C'est de moins en moins le cas dans l'industrie moderne, mais l'écran est quand même assez intuitif. D'ailleurs, pour aller chercher le mode circuit que j'ai fait avec la voiture, ça s'est fait très facilement. J'ai pesé tout simplement sur l'icône de voiture et j'ai tout de suite été capable de voir dans la conduite, y aller avec le mode piste. Fabuleux, ça se fait très bien et les mises à jour se font automatiques. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ou 3 ans que j'allais avoir autant de plaisir à rouler une voiture électrique sur un circuit, je l'aurais tout simplement pas cru. Bien, on est enfin rendu là. Tesla a fait un extraordinaire travail. Une compagnie, j'avais été un peu critique dans le passé parce que, bon, les pneumatiques d'origine étaient un peu glissants et surtout les contrôles, traction, stabilité, beaucoup trop intrusifs. Maintenant, avec le modèle 3 Performance comme ça, on sort des sentiers battus et on ramène le plaisir avec l'électrique. Donc, on joint véhicule puissant
rapide, performant, le fun à conduire. Et on est parti à la journée, on avait quoi, 450, autour de 450 km d'autonomie, tandis que la voiture a été rechargée à l'hôtel et est arrivée ici au circuit. Et là, après avoir fait énormément de tours, parce que je ne voulais pas débarquer, il nous reste encore 200 km d'autonomie pour s'en retourner tranquillement jusqu'à Québec ou jusqu'à Montréal. On a assez d'autonomie pour ça. Donc, est-ce que Tesla a réussi son coup? Oui. Et est-ce que c'est encore mieux modifié? Oh que oui!